Maintenant, on va faire un cas de pied tombant, foot drop, ou bien neuropathie du nerf péroné. Alors, c'est un homme de 56 ans qui a été référé avec un pied tombant persistant, hein, ça persistait, 3 semaines après avoir subi une chirurgie des artères coronaires. C'est un bypass surgery. Peu après son éveil de l'anesthésie, le patient a noté une difficulté dans la dorsiflexion de son pied droit et des orteils du même pied. De plus, il y avait une sensation de picotement, hein, un déficit sensitif sur le dessus du pied droit. Il a aussi noté que quand il marchait, son pied droit ne relevait pas comme il faut à chaque pas. Hein. En anglais, on dit the foot was slapping. Okay? Il n'y avait pas de douleur et puis sa jambe droite n'est pas affectée. Durant l'examen, les muscles étaient normaux dans les deux jambes et puis il y avait une nette là, faiblesse au niveau du pied droit quand il faisait une dorsiflexion et puis une éversion de la cheville. Donc, ça suggère qu'il y avait un petit problème au niveau du nerf péronée. Les flexions des orteils, des pieds, des genoux, c'était bien. Les réflexes sont intacts et symétriques sur les deux pieds. L'examen des nerfs sensitifs a montré une perte sensitive sur le dessus du pied, hein, jusqu'au niveau du mollet sur le côté. Le genou droit, les deux genoux sont corrects. Et puis, c'est ça. Donc, on va faire une étude de conduction. Le patient est référé pour un foot drop. Donc, on va faire une étude de conduction du nerf unaire. Hein? On va aller voir. Donc, le nerf, pas unaire, c'est tu. Le nerf péroné. OK? Donc, vous avez ici les sites de stimulation. Hein? Puis, eux autres, ils ont juste montré ici au niveau de la tête du péroné. Alors, on place G1 sur l'extenseur du sternum brevis, G2 sur un point isoélectrique. La mise à la terre, on va placer ça, on peut le placer sur le dessus du pied. OK? Donc, la première stimulation, hein, on va mettre les couleurs ici, là. On va mettre stimulation S1, on le ferait au niveau ici de la cheville, right? Sur le dessus de la cheville. OK? Ils l'ont pas montré ici, là, mais disons que ça serait probablement ici quelque part. D'accord? La deuxième stimulation, habituellement, on la fait ici, en arrière et sous la tête du péroné. Donc, cette stimulation-là. Puis, la troisième stimulation, on la fait en arrière ici. Ce serait probablement ici, hein? Environ 10 cm proximal. OK? On se souvient de ça? Fait que je vais enlever mes petits dessins. On va enlever tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, stimulation sous la tête du péroné en avant, ici, jusqu'à la stimulation 3. Mes ondes sont intactes. C'est au niveau 4 et 5. Donc, ça veut dire que mon nerf, d'accord? Oups, c'est un peu proche, là. Mon nerf est coincé à ce niveau ici. OK? Des fois, il va se coincer à ce niveau-là aussi. D'accord? Ça peut, là, dans le cas ici, on voit c'est entre 3 et 4, donc il est coincé ici. Ça va? On va enlever ça. On enlève le petit crayon. OK. Donc, la routine, on fait. Je vais descendre un petit peu, là. OK. Ferronnier moteur, enregistrement sur les dB, stimulation à la cheville,
sous la tête du péroné et latéral au creux poplité. On fait ici, je vais mettre un petit crayon là, on va mettre une petite couleur, hein. C'est un orange, ok? Donc ici, on a 3 points de stimulation, l'enregistrement sur les dB, puis on fait bilatéral, hein? Toujours, on compare les deux côtés, c'est plus prudent. Si c'est normal, ça se peut que ce soit normal. Donc, if there is no focal slowing or conduction block, on fait l'enregistrement sur le tibialis antérieur. Puis, pour faire ça, l'enregistrement sur, oh, là, ça ne bougera pas. L'enregistrement sur le tibialis antérieur, ou ce qui est ma jambe. Le tibialis antérieur, lui, est ici, là. OK? Le tibialis antérieur, il est ici. Fait qu'on va mettre un électrode d'enregistrement, une électrode de référence. Puis, on va aller stimuler ici et ici. OK? OK, on va enlever ça. Oups, mes petits dessins sont dessus. C'est bon. OK. Donc, tibialis antérieur, c'est ici, là. OK, donc, si mon étude est normale, avec l'enregistrement sur les dB, sur mon enregistrement sur les dB, si c'est normal, on va faire la stimulation à la même place, là, mais avec l'enregistrement sur le tibialis antérieur. On fait le nerf tibial, hein, le posterior tibial, l'enregistrement sur l'abducteur hallucis brevis, et puis stimulation à la cheville au creux poplité. Habituellement, on fait les deux côtés aussi. On va faire un péroné superficiel. Péroné superficiel. Oh, pourquoi ça devient toujours bleu, cette affaire-là? Péroné superficiel. On stimule latéral au mollet avec l'enregistrement sur le dessus du pied. Ça, vous avez ça aussi. On a vu ça dans l'arbre. Vous avez ça dans le de cours. Fait qu'on fait ça aussi bilatéralement. Celui-là, il est souvent affecté quand le nerf péroné est coincé. Et puis, on fait un sural. Puis, tibial, péroné, on def. D'accord? On fait ça. OK. On a fait ça. On a changé où? Donc, ici, vous avez un enregistrement. Pour vous montrer, là, il y a une petite différence. L'enregistrement. Voyons. Si vous avez un enregistrement du péroné sur l'extenseur du sternum brevis, et puis vous avez ici un enregistrement du péroné sur le tibialis antérieur. OK? Donc, sous la tête du fibulaire, on a une belle amplitude. Malgré que le signal est un peu dispersé, là, on a une amplitude. Puis quand on arrive au creux poplité, on voit, là, il y a une grosse différence d'amplitude. Hein? Donc, notre problème est ici, hein, à la tête du fibulaire. Okay, ici, là. Les résultats qu'on a eus, donc, on va aller vérifier une chose à la fois. Amplitude, latence, conduction, vitesse de conduction, on def. Le protocole péroné, tibial, OK, c'est bon de faire bilatéral, là. Donc, ils ont fait un péroné moteur bilatéral. On a les amplitudes ici en millivolts, c'est moteur 6.3, 6.1, 1.7 au niveau du creux poplité. Donc, on a une baisse d'amplitude majeure. Le côté gauche, 7.1, 6.9, 6.6 millivolts, c'est au-dessus de 2, c'est correct. Donc, notre problème, hein, on le voit là, il est ici. Ensuite, dans les latences, donc ma latence distale n'est pas affectée. Parce que le problème n'est pas distal, le problème est proximal. On fait les vitesses de conduction. OK? Mes valeurs normales, ici, c'est 44 mètres par seconde. Leur valeur à eux, c'est 44 mètres par seconde pour le péroné moteur. Du côté gauche, on va commencer à gauche parce qu'il est normal, on a 46 et 47.
46 sur mon segment distal et 47 mon segment proximal. Sur le côté droit, on a 44 mon segment distal et 20 mon segment proximal, ce qui est net la moitié. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement. Alors, on a un bloc de conduction ici parce qu'on a une perte d'amplitude, puis on a démyélisation ici parce qu'on a une vitesse, c'est ralenti. On fait les ondes F. Le côté gauche, on n'a pas de réponse. C'est probablement vraiment prolongé. Et puis le côté droit, on a 47 millisecondes comparé à 56, qui est la valeur normale. Donc le côté gauche est correct. Ils ont fait ici le tibial, ils ont fait seulement le côté droit, donc le côté symptomatique. Alors on voit mes amplitudes 12 et 10.8 ici, qui est au-dessus de 4 millivolts, c'est normal. Latence distale 4.8, c'est en dessous, dans les valeurs normales. Ma vitesse de conduction est dans les valeurs normales et mes ondes F sont des valeurs normales. Le sural, je vais aller faire mon sural. Sural, ils ont fait les deux côtés. Donc, ça, c'est une conduction antidromique. De toute façon, le sural, c'est un air purement sensitif. On a des amplitudes de 14 et 12 microvolts du côté droit et gauche respectivement, qui respectent les valeurs normales. Mes latences, on a 3.5 et 3.4 millisecondes droite-gauche respectivement, qui est dans les valeurs normales, qui sont de 4.4 et moins. Mes vitesses de conduction sont de 47 et 48 mètres par seconde, droite-gauche respectivement, sont au-dessus des valeurs normales, c'est bon. Okay, donc, le sural n'est pas affecté. Le péroné avec stimulation au mollet, sur le côté, la face latérale du mollet, enregistrement à la cheville. Donc, mes amplitudes, j'ai 7 microvolts comparativement à 16 du côté droit, gauche respectivement. La valeur normale doit être plus grand que 6 microvolts. Donc, 7 à droite, c'est c'est comme dans les valeurs normales, mais si je compare avec mon côté gauche, j'ai 50% de sa valeur. Donc, c'est anormal, ce qui le rend anormal. Puis, mes latences, dans mes latences, un instant. OK, donc j'étais rendu ici à mon air péronien sensitif. Fait qu'on voit sur la face latérale du mollet, avec le recueil à la cheville. On va aller voir nos latences. Donc, les latences en millisecondes, on a droite 3.5 millisecondes, gauche 3.2 millisecondes, qui sont dans les valeurs normales, parce que ça doit être plus petit ou égal à 4.4 millisecondes. Puis ma vitesse de conduction, 47 à gauche, 50 à droite, c'est-à-dire le contraire. 47 à droite, 50 à gauche, c'est plus grand que 40, c'est normal. Ce qui va conclure une anomalie de notre nerf péronien au niveau de la tête du péronien, du fibular head, c'est ici, on a une baisse d'amplitude, OK? Au niveau de la tête du fibulaire, on passe de 6.2 millivolts à 1.7. Ma vitesse de conduction au segment du creux poplité est à 20 mètres par seconde, ce qui est nettement sous les valeurs normales. Mon onde F est prolongée. Et puis, j'ai aussi mon amplitude ici de mon air sensitif. D'accord? Donc, ça conclut celui-là.